Voilà, frères et sœurs, pour ce matin, j'aimerais qu'on partage ensemble et qu'on fasse une sorte de continuité avec ce qui a été vu dimanche dernier. Vous savez, dimanche dernier, on avait un pasteur de passage, hein, le pasteur Loïc Rakoto. Et je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, pour ceux qui étaient là, ce que nous a partagé Loïc. Il nous a parlé, donc il avait médité avec nous sur 1 Corinthiens chapitre 1er et les 7 premiers versets. Il nous avait rappelé que l'épître aux Corinthiens est plutôt une épître corrective. Bien qu'effectivement, Paul pose des fondements doctrinaux, ça c'est clair et net, mais que les deux épîtres aux Corinthiens avaient pour but de corriger les nombreuses dérives qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Et elles étaient nombreuses, les dérives, et on va le voir. Et il nous avait notamment encouragé sur plusieurs points, mais notamment sur ce point que nous sommes comblés en Christ. Comblés de toute bénédiction. Nous avons tout pleinement en Christ. Il avait rappelé aussi la théologie de Paul derrière le en Christ. Et il nous avait, si vous vous souvenez, il nous avait partagé que lorsqu'on a le désir de combler quelque chose par nos propres moyens, c'est comme si on disait au Seigneur, je ne suis pas assez comblé en toi. Il nous avait rappelé qu'en Christ, nous avons été totalement, entièrement comblés en Jésus. Alors ce matin, on va continuer la suite du texte. Je ne vais pas revenir sur ce que le pasteur Loïc a partagé. Moi, je me suis fait beaucoup de bien à l'écoute de la parole de Dieu dimanche dernier. Ça fait du bien aussi des fois d'être dans les rangs et d'écouter aussi la parole. Mais ce matin, j'aimerais que le titre du message, c'est une église unie en Christ. Une église unie en Christ, parce que l'un des problèmes, et nous allons le voir après, l'un des premiers problèmes de Corinthe, c'était la division qui les gagnait. Alors que c'est une œuvre merveilleuse qui a commencé. Paul est arrivé à Corinthe, a prêché l'évangile, des gens se sont convertis, une belle œuvre a commencé. Mais vous savez très bien, comme moi, que quand une belle œuvre commence, le diable essaye de casser ce que Dieu fait. Je dis bien essaye parce que le diable est vaincu d'avance. Le diable a été vaincu à la croix. Une église unie en Christ, parce que ce que le Seigneur désire pour son église, ce n'est pas une église divisée, mais une église unie, une église soudée, une église qui va de l'avant, avec, par et pour Jésus. Donc on va ensemble méditer ce matin, lire la parole de Dieu à partir de 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 8, et si j'oublie de passer, Christiane, je pourrais appuyer sur la flèche du bas pour que les autres versets s'affichent. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 8, nous lisons ensemble. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, de Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia.
Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est la fidélité de Dieu dans l'œuvre du salut. Au verset 8 à 9, il est écrit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et s'il y a bien une église, frères et sœurs, qui mérite d'être jugée, qui mérite d'être condamnée, c'est bien l'église de Corinthe. C'est bien l'église de Corinthe. Est-ce que nous sommes conscients de tout ce qui se passe à Corinthe? Et encore, j'ai noté simplement quelques éléments. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur l'église de Corinthe, mais j'ai noté quelques éléments. Regardez ce qui se passe à Corinthe. Toutes sortes de péchés sont présents. De telle sorte que on pourrait se dire, mais attendez, c'est vraiment une église de Jésus, ça? C'est vraiment des chrétiens? Regardez ensemble. Premièrement, de l'impudicité sexuelle, où même un membre a eu des rapports avec sa belle-mère. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Certains chrétiens allaient voir, excusez-moi de mon langage cru, mais c'est l'Écriture qui le dit, certains allaient voir des prostituées. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 18. D'autres prenaient la Sainte Seine en état d'ébriété. Ou lire dans 1 Corinthiens 11, 20 à 22. Si je parlais avec un langage familier, on dirait qu'ils prenaient la Sainte Seine bourrée. Mais vous imaginez un peu la scène? Terrible, terrible. Et sans parler des divisions, des querelles, des bavardages bruyants pendant la prédication de l'Évangile. Paul leur rappelle, c'est dans cette épître que Paul rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Cependant, tout en étant dur avec eux, parce que l'apôtre va être dur avec eux, il va les reprendre fermement. Parce que cette église a vu le jour grâce à son ministère. Il a été le fondateur, si on devait mettre un mot, il a été le fondateur de l'église de Corinthe. Donc il va les reprendre durement, sévèrement. Mais il va leur rappeler aussi leur identité en Christ, qui ils sont en Jésus et comment Dieu agit en eux. Malgré peut-être que leur comportement n'était pas forcément visible. Premièrement, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. L'apôtre met en contraste l'infidélité des Corinthiens. Il souligne toutes leurs infidélités. Il met en avant leurs péchés. Et il dit, regardez ce qui se passe. Il va jusqu'à dire, ôtez, enlevez, retirez le méchant du milieu de vous. Celui qui a commis un acte avec sa belle-mère, il dit, mettez-le dehors. Livrez-le à Satan, c'est-à-dire excluez-le de l'église. Et s'il se repent, pourra réintégrer la communion fraternelle. L'apôtre Paul met en avant leur infidélité, mais il met en avant la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas comme nous. Nous, bien des fois, nous sommes infidèles. On ressemble plus à ces Corinthiens qu'à Dieu, non? Nous, on est infidèles. Parce que chaque fois que nous cédons à un péché, lorsque nous cédons à une tentation, nous faisons preuve d'infidélité. Et cette église infidèle, Dieu lui rappelle qu'il est fidèle. À cette église infidèle, Dieu lui rappelle qu'il ne rompt pas son alliance. En prendre conscience, bien sûr, nous amènera à de la vigilance que chaque fois que nous cédons à une tentation, nous faisons preuve d'infidélité au Dieu saint, au Dieu sans péché, que nous servons et que nous aimons. Dieu va dire dans les 10 commandements qu'il est un Dieu jaloux, un Dieu qui veut l'exclusivité. Cependant, malgré nos nombreuses infidélités, Dieu demeure fidèle. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Est-ce que je l'ai noté, non? 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se refaire. Il n'a ni commencement ni fin. Hein, vous connaissez cette expression, on ne peut pas se refaire. Dieu ne peut pas se refaire, il n'a ni commencement ni fin. Dieu nous a appelés, il nous a attirés, il nous a sauvés. Il a fait une alliance avec l'Église. Vous voyez, d'où cette photo que j'ai mise de l'alliance entre une femme et son mari. Dieu fait une alliance avec son Église. D'ailleurs, comment est appelée l'Église? Elle est appelée l'épouse de Christ. Jésus a fait une alliance avec son Église. Et il est fidèle à son alliance. Comme lorsqu'une femme se marie à son mari, elle ne suspecte pas qu'un jour il puisse divorcer, c'est impossible. Sinon on ne se marie pas. Si on se dit peut-être qu'un jour il va lui passer par l'idée de vouloir divorcer, à quoi beau se marier? Mais quand bien même, effectivement, je vous l'accorde, l'homme est infidèle. Parce que l'homme est pécheur. Lui, Dieu demeure fidèle. C'est vrai que l'homme, bien souvent, est infidèle, menteur, capable de rompre l'alliance qu'il a contractée. Mais Dieu n'est pas un pécheur. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un infidèle. Bien au contraire, il est fidèle à son alliance. Merci Seigneur pour sa fidélité à notre égard, de nous aimer, de nous pardonner lorsque nous nous repentons. Dieu est fidèle. Dieu nous affermit jusqu'à la fin. Verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez avec moi quand on reprend la lecture, au verset 8, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 9, Dieu est fidèle, il vous a appelé à la communion de son Fils, notre Seigneur Jésus. Au verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus. Paul met en avant constamment Jésus. L'Église ne doit pas être fondée sur un homme. L'Église ne doit pas être fondée sur une bonne ambiance. L'Église doit être fondée sur le Christ, parce que c'est lui qui a fermé son Église jusqu'à la fin. Il a dit, je bâtis mon Église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus, ne prévaudront pas contre elle. C'est lui qui a fermé l'Église. C'est Jésus le chef de l'Église. Le chef de l'Église, ce n'est pas vos anciens. Le chef de l'Église, ce n'est pas votre pasteur. Le chef de l'Église, c'est Jésus. Et vous savez, les plus grandes dérives arrivent quand les pasteurs et les anciens se prennent pour les chefs. Quand ils prennent le melon et qu'ils se pensent être les boss. C'est là que les dérives commencent à arriver. Je ne suis pas le boss. Vos anciens ne sont pas le boss. Le boss, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit régner sur son Église. Et c'est lui qui a fermé son Église. Voilà une belle promesse qui est faite aux Corinthiens, frères et sœurs. Eux qui sont, à bien des égards, répréhensibles par leur comportement, par leur attitude. L'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, leur rappelle que Jésus œuvre en eux et qu'il travaille pour les affermir et les rendre irréprochables au jour du jugement, le jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, les enfants de Dieu ne trembleront pas. Ils ne trembleront pas de terreur. Oh, certes, ils trembleront peut-être dans l'adoration. Hein, leurs genoux claqueront les uns contre les autres, peut-être devant ce Dieu saint, devant ce Dieu éternel, souverain, majestueux. Mais ils ne trembleront pas de peur face au jugement de Dieu, parce que Jésus, la grâce, est sur eux. Et Jésus les a affermis, Jésus les a protégés. Malgré l'infidélité de Corinthe, malgré que cette église est répréhensible, l'apôtre dit que Dieu les a affermis pour les rendre irréprochables. Ils ne sont pas irréprochables, bien au contraire. Alors certains diront, mais Johnny, ce que tu es en train de prêcher, c'est une excuse pour agir comme on a envie, quoi. Hein, je suis sauvé, je peux faire tout ce que je veux, de toute façon, je suis sauvé. Non, certainement pas. Certainement pas. De penser comme ça, quelqu'un qui dirait, je suis sauvé, Jésus va m'affermir jusqu'au bout, je peux pécher. Il montre par ses paroles, par ses pensées, parce que les paroles ne sont autres le fruit que de ce qui se passe dans nos pensées. Hein.
ni plus ni moins. Et par ses pensées et ses paroles, il démontre qu'il n'est pas chrétien. Un chrétien ne peut pas dire, de toute façon, je suis sauvé, je peux pécher tranquille. C'est pas possible. Le chrétien, il déteste le péché. Le chrétien, il a en horreur le péché. Et quand il lui arrive de tomber dans un péché qu'il a du mal à se débarrasser, il est mal. Il est mal. Parce que son désir, c'est de plaire à son Créateur. Donc ce n'est certainement pas une excuse pour agir dans le péché, vivre dans le péché. Et nous trouvons effectivement la réponse à cette question. Est-ce que c'est une excuse pour continuer d'agir comme ils ont envie? L'apôtre Paul leur dit-il, Dieu est fidèle, tranquille les gars, pas de panique, Dieu est fidèle, donc même si vous êtes infidèle, tout va bien, c'est tranquille. Non. Et on trouve la réponse à cette question dans Romains chapitre 6, versets 1 à 2. La Bible répond aux questions que l'être humain peut se poser. C'est la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si je suis sauvé, je peux faire tout ce que je veux, je peux pécher, de toute façon je suis sauvé. Loin de là. C'est ce que l'apôtre dit. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? S'il n'y a pas une résurrection et Dieu ne ressuscite pas du péché, il nous ressuscite à une vie nouvelle. Donc si le péché il est mort, je ne peux plus vivre dans ce péché qui est mort. Comment vivrions-nous encore dans le péché, dit Paul? Le chrétien n'est de nouveau à cette assurance que Jésus l'a fermé jusqu'à la fin. Que Jésus sera avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une merveilleuse promesse, frères et sœurs. Mais cette promesse ne doit pas nous encourager à la paresse spirituelle. Bien au contraire. La Bible dit travailler ou d'une autre formulée différemment, mettez en œuvre votre salut. Travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Donc, ces promesses du Seigneur ne sont pas une invitation à la paresse spirituelle, non. C'est pour cela que Paul écrit aux Corinthiens et il leur rappelle les promesses que Dieu leur a faites, mais il n'hésite pas à juger leur attitude de péché, à les enjoindre à la repentance. L'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, invite cette église infidèle, il l'enjoint. C'est plus qu'il l'invite, il l'enjoint. Il lui donne un ordre, celle de se repentir. Dieu est fidèle, mais vous savez, peut-être que certains aujourd'hui, peut-être que certains en lisant ce que Paul a écrit, Paul juge, il dit, je ne suis pas au milieu de vous, mais je juge déjà. Bien que je ne sois pas au milieu de vous, je juge. Et là, on entend déjà, vous savez, ces paroles de ces progressistes chrétiens, là, ces libéraux chrétiens. Mon frère, tu ne peux pas juger quand même. Tu n'as pas le droit de juger, on est amour. On est amour, on n'a pas le droit de se juger, mon frère. Paul, il dit, je suis absent de corps, mais je vous juge déjà. Je vous juge déjà. Non pas un jugement pour condamner. Regardez ce qu'il écrit, ces merveilleuses promesses. Mais il juge pour reprendre cette église et lui dire c'est pas possible. Comme un père pourrait juger les actes de son fils. Et lui dire tu peux pas te comporter comme ça. Les promesses de Dieu ne sont pas un encouragement à pécher, mais à persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un encouragement à persévérer. Nous sommes encouragés à persévérer dans la foi, dans la sainteté, à pratiquer de bonnes œuvres qui sont le fruit de notre salut et non la conséquence, bien sûr. En bref, à se comporter comme un disciple de Jésus. Ainsi, lorsque nous sommes infidèles, lorsque nous péchons, nous devons nous repentir avec ce vif désir de tout faire pour ne plus recommencer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un ordre. Si on vous a dit que la Bible n'était qu'un livre de conseils, on vous a trompé. On vous a berné.
On vous a induit en erreur. Jésus va même dire, parce que vous savez, certains, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On pourrait prendre un de ces arguments-là. D'accord, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Jésus est la grâce, n'est-ce pas? Jésus dit, je vous donne un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Donc on n'est plus sous la loi, mais il y a quand même des commandements. Et c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut ne pas respecter le tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, aime ton prochain comme toi-même, etc. hein. La grâce est plus exigeante que la loi. La grâce nous dit, lorsque tu convoites dans ton cœur une femme pour commettre un adultère avec elle, tu as déjà commis l'adultère. Frères et sœurs, la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. L'apôtre va dire, combat le bon combat de la foi. Et malheureusement, dans le siècle dans lequel nous vivons, j'ai l'impression qu'on ne considère pas la vie chrétienne comme un combat, mais comme une balade touristique, comme une promenade de santé. Petite balade, une petite croisière. On se fait une petite croisière, puis on descend de... Hop, ah tiens, là, c'est... Hop, on va faire une embarquée, là, on va s'arrêter dans tel pays. Puis ensuite, et puis c'est tranquille, quoi. On sirote un cocktail, on est tranquille, sous les cocotiers. C'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un combat. Et l'apôtre nous invite à prendre les armes. Pas le fusil, pas le sniper. Il nous invite à prendre l'épée de l'esprit. Il nous invite à prendre la ceinture du salut, le bouclier de la foi. C'est un combat. Et je crois que l'Église, le reproche que nous pouvons faire à l'Église du XXIe siècle, c'est de se comporter comme si elle était en croisière alors qu'elle est en croisade contre le péché. Oui, frères et sœurs, le reproche que nous pouvons faire à l'Église du XXIe siècle, c'est de considérer que la vie chrétienne est une croisière au lieu d'une croisade. Nous sommes dans un combat. Nous devons combattre le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ce que l'apôtre va dire. Est-ce que l'apôtre Paul était le seul dans ce cas-là? Moi, je lève la main. Hein. Le péché nous enveloppe si facilement. Si facilement. Combien de fois il nous a piégés? Combien de tentations nous avons été séduits par des tentations? Oui, le péché nous enveloppe si facilement. Et on doit le combattre, le péché. C'est pas contre la chair et le sang. Quand ton frère ou ta sœur t'a mal parlé, quand tu as été blessé par un chrétien, par une chrétienne, le combat, c'est pas contre le chrétien ou la chrétienne. Quand un pasteur a blessé son église et a peut-être provoqué des divisions par son attitude, le problème, c'est pas le pasteur, même s'il est répréhensible. Le problème, c'est pas le pasteur, c'est le péché qui veut s'infiltrer dans nos cœurs. Et c'est lui qu'on doit combattre. C'est pas contre un être humain, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les puissances des ténèbres qui siègent dans les lieux célestes, la Bible dit. Et ces puissances qui veulent nous inviter au péché, et notre nature aussi, parce que Paul va dire que c'est par nos propres convoitises que le péché naît. Donc on doit combattre le péché. On est dans un combat. Mais nous savons que Dieu nous affermit dans ce combat. Je ne sais pas vous, mais si je parle pour moi, avant de me convertir, j'étais quelqu'un qui était bagarreur, violent, etc. Je crois qu'aujourd'hui, si vous me prenez et vous me mettez sur un ring de boxe, je vais faire environ 30 secondes. Pas plus. Une bonne droite bien placée et puis on n'entend plus parler de Johnny. Parce que voilà, je veux dire, face à un boxeur, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais face au péché qui est comme un boxeur, éprouvé, armé, qui sait se battre, celui qui nous affermit, c'est Dieu. Celui qui nous donne la force de vaincre ce boxeur, c'est Dieu. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Seigneur, merci. Parce que je ne suis pas arrivé au bout, mais tu me promets que tu vas m'affermir jusqu'à la fin. Pour que je sois irréprochable. Seigneur, je suis tellement loin d'être irréprochable. Tellement de choses dans mon caractère, dans mes paroles, dans mes pensées, qui sont répréhensibles. Mais merci parce que tu travailles
à me rendre irréprochable pour le jour du Seigneur. J'avance, bon ça je l'ai dit, l'unité christocentrique. Parce que juste ça n'est pas suffisant, juste l'unité n'est pas suffisant. Vous savez, il y a des slogans dans nos milieux évangéliques qui sont un peu marketing. L'unité dans la diversité. Ok, de quelle diversité on parle et de quelle unité on parle? Ah bah les diversités de croyances. Ok, diversité de croyances, mais si la croyance n'est pas biblique, est-ce que je peux être uni? L'unité christocentrique. On ne peut pas être uni sur un autre fondement que Jésus et sa parole. C'est une fausse unité. C'est une unité fallacieuse, trompeuse. L'unité ne peut être que christocentrique. Vous savez, les gens sont capables dans ce monde de s'unir ensemble. Vous savez que, par exemple, le collègue Roger, il n'aime pas du tout le collègue Michel. Mais par contre, lui, Michel, il est syndiqué. Il fait partie du syndicat. Et puis Roger, il a des galères en ce moment. Vous inquiétez pas qu'il va être capable d'aller voir Michel, hein, même s'il ne l'aime pas. Parce que là, ils ont un point commun. Ils vont être capables de s'unir sous ce point commun. Lutter contre leur patron. Vous avez des gens qui, dans la vie, sont foncièrement différents dans ce monde. Ce sont les parfaits opposés. Mais ils arrivent quand même à trouver des points d'unité. Mais notre unité ne peut pas être faite au détriment de la vérité. L'unité, oui, alléluia, jamais, jamais au détriment de la vérité. La vérité, on va le voir après, la vérité, elle divise. La vérité, elle divise. Mais c'est la vérité que nous voulons. Unité christocentrique. Des versets 10 à 13, l'apôtre met les pieds dans le plat. Il a entendu dire qu'il y a des divisions dans l'église de Corinthe. Je ne rentre pas. Hein. Mon but, ce n'est pas de faire un commentaire théologique, historique et culturel, de savoir qui sont ces gens de Chloé, qui était Chloé. Est-ce que Chloé était une femme peut-être avec des richesses qui a accueilli l'église dans sa maison, etc. On ne sait pas. Mais en tout cas, Paul, on lui fait le rapport de ce qui se passe à Corinthe. Il y a des divisions. Il est hors de question pour lui de taire cela, de faire la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et faire comme s'il n'avait rien entendu. Quand quelque chose ne va pas, il faut le régler. Quand quelque chose ne va pas dans l'église, quand il y a des divisions dans l'église, il faut régler le problème. Fuyons la division, frères et sœurs. Fuyons la division. Si on devait résumer en 3 mots les versets 10 à 13, ça serait fuyez la division. Fuyez la division. Et quelle est la division alors qui prend place dans cette église de Corinthe? Quelles sont ces disputes dont Paul fait mention? L'église, elle était divisée entre plusieurs qui revendiquaient une appartenance différente. À celui qui les avait très certainement baptisés, vu que Paul va dire, mais moi, j'ai baptisé personne, si ce n'est un tel et un tel, ou de ceux qui leur avaient annoncé l'évangile. Et ça semblait être un concours de celui qui allait être le meilleur. Au point qu'il y en a un pour clore le débat. Alors là, c'est sûr que le débat, il est clos. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollo. Moi, je suis de l'apôtre Pierre quand même. Et puis il y en a un, il clôt le débat. Il dit, moi, je suis de Christ. C'est quoi le problème? Là, c'est sûr, si tu es de Christ, on peut, voilà, c'est réglé. Il y avait l'impression que c'était un espèce de concours là, de celui qui allait être le meilleur. Au lieu d'être ensemble unis, ils se divisaient pour des futilités. Qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir que c'est Johnny Hervé qui vous a baptisé, ou que c'est Marcel Fontana, ou que c'est, que sais-je encore, d'autres noms de pasteurs qui sont passés, Philippe Roig, Gérald Charondia, etc. Qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir qui nous a baptisés ou qui nous a annoncé l'évangile? Pas grand-chose. Au lieu d'être unis, ils se divisaient pour des futilités. Paul va devoir leur rappeler l'essentiel. C'est Christ. C'est son œuvre sur la croix. Et non pas toutes ces choses sans intérêt. Nous ne sommes pas également...
Ne sommes-nous pas, également concernés par ces versets? Est-ce que nous ne sommes pas, est-ce que nous ne sommes jamais divisés pour des choses secondaires? Il y a des choses essentielles et il y a des choses secondaires. Et vous savez, les divisions, elles surviennent dans l'Église quand? J'ai noté 4 points. Premièrement, quand notre attachement est plus fort envers quelqu'un d'autre que Christ. C'est sûr que plus les années passent, plus un pasteur est là dans l'Église, pasteur ou les anciens, mais les anciens sont plus des pasteurs locaux, des bergers qui n'ont pas vocation à bouger comme les pasteurs, mais plus un pasteur est dans l'Église, plus il y a un attachement, ou pas, hein. Plus on l'aime ou plus on le déteste, l'un ou l'autre. Non, normalement, on n'est pas appelé à détester, hein. Mais c'est normal, il y a un attachement qui se crée. C'est normal. Nous, plus le temps passe et plus on s'attache aussi, hein, en tant que couple pastoral à l'église où nous servons. Parce que c'est plus qu'un service, on est une famille. Mais celui qui doit être notre attachement suprême, c'est Christ. Et si votre pasteur demain part, vous savez, on a vu parfois des églises se vider dès que le pasteur part. C'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. Parce que ça montre une chose, c'est que ceux qui partent n'étaient pas attachés aux frères et sœurs de l'église. Ils étaient attachés à une personne. Et quand la personne part, il n'y a plus personne. Et alors, les frères et sœurs qui sont là, mais c'est cette réalité, hein, les frères et sœurs qui s'accablent. Regardez, on était tant de personnes, aujourd'hui on n'est plus que ça. Est-ce que ceux qui partent y pensent? On n'est pas appelé à s'attacher à un homme, on est appelé à s'attacher à Christ et à rien d'autre que Christ. On peut avoir des affinités, on peut aimer nos anciens, on peut aimer nos pasteurs, mais notre attachement doit être plus fort envers Jésus. De telle sorte que même si les hommes tombent, Jésus ne bouge pas. Je parlais dernièrement avec un ami, un collègue pasteur, qui me disait, mais en ce moment, c'est fou tout ce qu'on apprend, là, les pasteurs qui tombent dans des péchés d'infidélité, etc. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais si même celui qui est un modèle pour moi, il tombe, mon modèle par excellence, c'est Christ. Si 10 000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, toi, tu vas rester debout. Parce que tu t'es pas fondé sur les 10 000, tu t'es fondé sur Christ. Les divisions surviennent quand notre centre d'intérêt n'est plus la gloire de Dieu. Quel est ton centre d'intérêt en venant à l'église? Est-ce que tu viens pour te faire du bien? Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelque chose et je vous livre mon cœur. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, vous savez, l'église, il y a 30, 40 ans en arrière, moi aussi je parle un peu moins loin vu que je suis plus jeune, mais même 15 ans en arrière, l'église, les gens étaient attachés à l'église. Il n'y avait pas trop de turnover. Il y en avait un peu, hein, mais il n'y avait pas trop quand même. Les gens étaient attachés à l'église. Aujourd'hui, si on prend par exemple parce que vous avez ce qu'on appelle les membres spirituels, hein, les membres spirituels, je suis chrétien de cette église, c'est mon église, j'y viens, je participe à la vie de l'église, je sers dans l'église. Et puis il y a les membres administratifs, parce que ça c'est la loi qui nous oblige, on a une association qu'on appelle cultuelle, du culte, donc on a des membres administratifs. Mais c'est pas parce qu'on a 70 membres sur le papier qu'on a 70 membres spirituels. Il y a des gens qui ne sont pas membres administratifs, mais qui disent, moi c'est mon église. J'y suis depuis X temps et j'aime cette église et je sers et je prends plaisir à être avec mes frères et sœurs. C'est mon église, j'en ai pas d'autres. Mais vous avez aussi une quantité de personnes qui gravitent autour de l'église. Ils ne veulent pas se poser. Parce que quand ça va les déranger un peu, ils vont partir. Quand on va les confondre, ils n'ont pas envie que on vienne les visiter, qu'on leur pose des questions. Comment tu vas, mon frère, ma soeur? Non, non, parce que leur situation fait qu'ils se conviennent bien comme ça. Mais quel est notre centre d'intérêt? Est-ce que notre centre d'intérêt, c'est toujours la gloire de Dieu? Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est toujours pour la gloire de Dieu? Regardez quand il y a des conflits qui arrivent dans l'Église. Est-ce que je cherche absolument à vouloir avoir le dernier mot, c'est moi qui ai raison? Ou est-ce que je me dis, bah allez, je lâche le morceau là? C'est quoi, ça vaut même pas la peine qu'on se dispute pour ça. T'as raison, pas de souci. J'ai pas de problème à avoir tort.
Notre centre d'intérêt, ça doit être la gloire de Dieu. Et quand on recherche la gloire de Dieu dans l'Église, on est prêt à faire des concessions. On est prêt à faire des compromis. Mais écoute ça, mon frère, on n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave, je t'aime. Et on avance ensemble. Paul va dire au point où nous en sommes arrivés. Marchons d'un même pas. Les divisions, elles arrivent quand le centre d'intérêt n'est plus la gloire de Dieu. Et ça va avec le premier point. Hein. Parce que quand moi je suis Paul, moi je suis un tel, et on est prêt à défendre le pasteur, et on est prêt à défendre les anciens. Quand nous cherchons aussi absolument à avoir le dernier mot. De toute façon, quand on prêche la parole, on se prêche à nous-mêmes. Hein. C'est vrai qu'il y a bien des divisions, bien des disputes qui pourraient s'arrêter quand on fait silence et qu'on dit écoute, c'est pas grave. Même dans nos familles, hein, pas que dans l'église, hein, c'est pas grave. On n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci, on va de l'avant. Vous les connaissez, hein, les deux sujets qui fâchent, la religion et la politique. Si vous voulez faire du bruit dans un repas de famille, vous parlez de religion et de politique. Et vous commencez à dire de quelle couleur politique vous êtes. Là, c'est sûr, à mon avis, il va y avoir du... Il y a des choses sur lesquelles c'est pas intéressant. On s'en fiche de savoir si vous êtes de gauche, de droite, de je sais pas quoi. Ce qui nous importe, c'est d'être de Christ. Ne cherchons pas à avoir le dernier mot. Et puis, quand Christ, et là vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Regardez bien ce point. Les divisions arrivent quand Christ et sa parole sont au centre. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Ça peut vous surprendre, mais c'est une réalité. La doctrine, elle divise. Frères et sœurs, la doctrine divise. Lorsque vous voulez vivre ce que la parole de Dieu enseigne, alors sachez que vous vous ferez des ennemis. Lorsque vous voulez suivre les commandements de Dieu, vous allez vous faire des ennemis. Une église qui met Christ et son enseignement au centre risque tôt ou tard, c'est pas dit que ça arrive, mais risque tôt ou tard de se diviser entre ceux qui veulent vivre pour la gloire de Christ et puis ceux qui vont montrer leur vrai visage, ces charnels qui ne veulent pas de Jésus. Ceux qui veulent vivre charnellement ne supporteront pas la saine doctrine, ne supporteront pas cette recherche de l'Église de sainteté, cette recherche de voir la gloire de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Jésus a dit, Matthieu 10, 34 à 35, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Il va même dire la division dans le monde. Et oui, parce que quand un membre d'une famille se convertit à Jésus, qu'il rencontre Jésus, alors c'est beau, c'est merveilleux. Mais combien de divisions dans la famille même? Combien vont le rejeter? Combien de membres de vos familles vous ont rejeté, vous ont pointé du doigt parce que vous étiez chrétien et vous ont dit, regarde là, tu es parti de ta secte des évangéliques tordus là. Ils n'ont pas totalement tort qu'il y a quand même une bonne quantité de tordus dans les évangéliques. Hein? Mais le problème, c'est de généraliser tout. De dire que tous les évangéliques sont des tordus. C'est ça le problème. Et l'homme, il est comme ça, il généralise tout. Et qu'est-ce que vous voulez d'attendre de quelqu'un qui n'est pas régénéré par Christ? Voilà, pour lui, il va mettre tout le monde dans le même sac. Attention, nous, à ne pas tomber dans ces travers, je fais cette parenthèse. À ne pas généraliser systématiquement et mettre tout le monde dans une même étiquette. J'aimerais faire revenir un petit peu, effectivement, lorsqu'on met Dieu et sa parole au centre, que nous nous levons tous ensemble pour servir Christ, témoigner de Jésus autour de nous, alors nous allons connaître des oppositions. Êtes-vous prêts aux oppositions? Êtes-vous prêts aux divisions? Êtes-vous prêts à ceux qui vont vous pointer du doigt parce que vous voulez vivre la parole de Dieu? Voulons-nous vivre la parole de Dieu ou voulons-nous nous complaire dans le moule de tout le monde? Est-ce que nous voulons être une église qui ressemble à l'église du 21e siècle? Excusez-moi d'être dur et de parler, vous savez comment je parle avec mon cœur. Pardonnez-moi s'il y a des mots qui sont maladroits. Répondrons-nous à cet appel du Seigneur? Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et l'Église du XXIe siècle va-t-elle se réveiller en cessant ces vains centres d'intérêt, ces centres d'intérêt inutiles pour rechercher la gloire de Dieu, pour annoncer l'Évangile, pour servir Dieu? Et puis, recherchons l'unité christocentrique et biblique. Je vais essayer d'avancer, je vois que le temps passe. Par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage. Nous l'avons vu tout à l'heure, Jésus est au centre de l'enseignement de Paul. Être unis en Christ, être unis en Christ. Vous savez, il y a ce slogan de la Réforme, vous savez, il y a les 5 solas. Parmi ces 5 solas, il y en a un, c'est Solus Christus. Seul Christ. Il ne peut pas y avoir de profonde unité sur un autre fondement que Jésus et sa parole. Nous ne pouvons pas retenir la fin du verset, être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment, parce que cela pourrait amener beaucoup de dérives. Beaucoup sont capables de s'unir dans l'erreur. Par exemple, le peuple d'Israël, ils étaient unis quand ils ont demandé un roi. Pourtant, est-ce que Dieu voulait les gouverner par un roi? Non. Dieu ne voulait pas une démocratie ou une monarchie, il voulait une théocratie. Il voulait diriger son peuple lui-même par l'intermédiaire des prophètes, des souverains sacrificateurs. Pardonnez-moi cette parenthèse aussi, et si ça heurte certains, ne m'en voulez pas, mais j'exprime des convictions, on exprime des convictions quand on prêche la parole. L'œcuménisme qui a pour but de vouloir nous faire unir ensemble, tous ensemble, qui se réclame du christianisme sous le drapeau de l'amour, de la tolérance et de la paix. C'est aussi un bon exemple de cette fausse unité. Pourquoi? Parce que une telle unité n'est pas christocentrique, elle est encore moins bibliocentrique. Parce que si nous voulons la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, elle divise. Elle sépare le vrai du presque vrai. On n'est même pas dans le vrai et le faux, du vrai du presque vrai. La vérité de la parole de Dieu. Évangéliser, c'est une chose. Je parle d'œcuménisme. Évangéliser, c'est une chose. Avoir un dialogue interreligieux, c'est une chose. Je suis ouvert au dialogue interreligieux, à parler avec des personnes d'autres confessions religieuses. Mais nous unir tous ensemble, puis venez, on va tous prier, on est tous frères, alléluia, c'est pas possible. C'est pas de l'unité, ça. C'est de la contrefaçon d'unité. Parce que qu'est-ce que va dire Paul? Pouvons-nous nous asseoir à la table des démons? Et il dit que tout ce qu'on sacrifie, remplacez sacrifier par prier. Vous enlevez le mot sacrifier, vous le remplacez par prier. Tout ce qu'on sacrifie à une idole, tout ce qu'on prie à une idole, on ne prie pas à une idole, on le prie à un démon. Ce que Paul va dire, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Donc il n'y a pas d'unité possible en dehors de Christ et de sa parole. Je m'excuse d'être dur, je m'excuse si ça vous choque. Tenir un même langage en Christ, j'avance. Paul ne voulait pas plusieurs langages. Il ne voulait pas que les chrétiens de Corinthe soient divisés les uns contre les autres, mais que tous soient en Jésus. De même, frères et sœurs, n'ayons pas plusieurs langages, mais soyons un en Jésus. N'ayons pas ce double langage, un langage hypocrite en fonction de qui est devant nous. Quand je parle avec le pasteur, je parle de telle façon, puis quand je parle avec un tel, je parle de telle façon. Un disciple de Jésus doit être connu parce qu'il parle dans la vérité. Même si on a des différences de point de vue, même si on a des différences d'opinion, même si on n'est pas forcément toujours d'accord, je ne dois pas parler d'une façon devant vous et puis d'une autre façon derrière vous. On doit tenir un même langage. Et bien sûr, ce même langage doit être bien évidemment biblique. Un même langage, pas de dissimulation, pas de double discours, pas de division. C'est ce que l'apôtre enseigne. C'est ce que nous voulons vivre, avoir un même langage. Et vous savez, c'est vrai que parfois, lorsqu'il y a des divisions, certains ne savent pas toujours. Merci Seigneur, si on n'a pas aujourd'hui de problème de division, il faut savoir après que vous avez
des anciens et un conseil d'administration qui travaillent à ça aussi. Il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Hein, il y a quelques mois, on a, je vous le dis, échappé. On aurait pu avoir une division. On aurait pu. Et moi, vous savez, je ne fais pas d'éloges, je ne suis pas un flatteur. Et quand je parle avec des collègues pasteurs, je dis, moi, je bénis Dieu de m'avoir placé dans un conseil spirituel d'anciens et un conseil d'administration qui tient la route. Et quand il a fallu prendre une décision, et quand il a fallu faire bloc ensemble, bien que même parmi les anciens, on puisse avoir des différences de point de vue sur certains sujets, mais on a fait bloc ensemble. Et on n'a pas laissé la division prendre racine. Je vous le dis, et c'est ça qu'on doit faire. Être unis ensemble. Non pas autour d'un homme, autour de Christ. Et puis je vais vite, l'évangile et rien d'autre. Versets 17 à 18, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et ça sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Envoyé pour témoigner. Paul dit qu'il a été envoyé pour annoncer l'évangile. Sommes-nous conscients? Est-ce que tu es conscient, mon frère, ma sœur, de ton rôle? Sommes-nous conscients de notre rôle en tant qu'Église de Jésus? Nous sommes envoyés dans ce monde pour annoncer l'évangile. Dieu aurait pu te sauver et te renvoyer au ciel direct, t'envoyer au ciel direct. Mais Dieu t'a sauvé et t'a laissé dans ce monde pour que tu sois porteur du message de la bonne nouvelle. Alléluia! Pour que tu témoignes autour de toi, d'être un témoin fidèle de Christ, pour annoncer au plus grand nombre cette nécessité de se repentir et de croire en Jésus. Chaque chrétien né de nouveau est porteur de ce message de l'évangile. En sommes-nous vraiment conscients? Et puis, envoyé pour témoigner quand la croix est rendue vaine. Regardez ce que Paul dit, afin de ne pas rendre vaine la croix. Parce que tout dépend ce qu'on met au centre. Mais si on ne met pas au centre Christ, on peut rendre vaine la croix dans une église. On peut avoir une jolie croix. Hein. D'ailleurs, un jour, il faudrait qu'on change les LED là derrière, comme ça on pourrait la rallumer. Les LED sont HS. Je passe le message. On peut avoir une jolie croix, on peut avoir une jolie église, mais si le message n'est pas christocentrique, si nous ne sommes pas des gens christocentriques, on peut rendre vaine la croix. Les Grecs aimaient les discours philosophiques, le langage élaboré. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un peu de culture générale. Hein? On ne doit pas être des gens sans intelligence. Ils aimaient écouter des grands orateurs, mais Paul, il n'a pas usé de cette sagesse-là. Il n'a pas usé de cette sagesse du langage. Il n'a pas voulu faire le grand orateur. Il n'a pas voulu se comparer à ces orateurs et ces philosophes grecs. Il a dit pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il refusait la sagesse du monde. Les techniques du monde pour captiver les foules ne l'intéressaient pas. Frères et sœurs, j'ai bien des défauts. J'ai bien des péchés dans lesquels il peut nous arriver des péchés dans nos caractères, dans nos paroles. J'ai bien des défauts. Mais il y a une chose que je ne veux pas. Il y a une chose qui ne m'intéresse pas, c'est ces techniques pour captiver les foules. J'en ai rien à faire que les foules soient captivées ou pas par mon discours. Si les foules peuvent être captivées par la parole de Dieu, c'est tout ce qui m'importe. Et si ça doit passer par ce canal bien défectueux que je suis, bien que Dieu soit glorifié de prendre les choses inutiles et vaines de ce monde pour se glorifier. Pouvons-nous dire pareil? Combien d'églises, de pasteurs ont dilué le message de l'évangile et rendu vaine la croix par du développement personnel, de la philosophie, de la psychologie, de la théâtralisation de la prédication. La prédication est devenue un one-man show. Et la croix est devenue vaine. Les églises se remplissent, mais pas parce que la croix est prêchée, parce que l'orateur est un showman. Parce qu'il y a une musique qui défonce tout. Oh, c'est rock'n'roll, c'est super. Non, aujourd'hui, c'est plus rap, là. Vous savez, Maître Gims, tout ça, là, ça attire. Non, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Demandez aux jeunes à côté de vous, ils vous expliqueront. Un retour à la pureté de l'évangile est indispensable. Tel est l'appel que Dieu lance à l'église du 21e siècle. Un retour à l'évangile.
un retour à l'évangile, la puissance de la prédication de la croix. Et c'est vraiment mon dernier sous-point de ce message. La puissance de la prédication de la croix, au verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai que c'est une folie. Nous, on veut du show, on veut du one-man show, on veut que ça bouge, on veut s'ambiancer, on veut frapper des mains, on veut danser, on veut sauter, on veut ce qui bouge. La prédication de dire aux gens qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de se repentir, sinon ils vont en enfer, ça n'attire personne. C'est une folie et ça restera une folie jusqu'à la fin pour ce monde. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous ne voulons pas plaire à ceux qui périssent. Frères et sœurs, ne cherchons pas à plaire à ceux qui périssent. Cherchons à plaire à Dieu. La puissance de la prédication de la croix, mais elle est une puissance, elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, la croix sanglante de Christ, elle dérange. Elle offense le monde. Le monde trouve ça fou. Un jour, des gens ont dit à des moniteurs d'école du dimanche, arrêtez de parler du sang de Jésus, ça choque. Et moi, je le dis aux moniteurs d'école du dimanche, continuez à parler de la croix de Christ. Elle est salutaire. Et si elle doit choquer pour sauver, eh bien qu'elle choque pour sauver. Je n'arrêterai pas de parler de la croix de Christ. Je n'arrêterai pas de parler de la repentance. Si Dieu me prête 10 ans ici, pendant 10 ans, vous entendrez parler de la croix sanglante de Christ pour pardonner nos péchés. Vous entendrez la nécessité que les hommes et les femmes se repentent de leurs péchés pour être sauvés. Je préfère prêcher à un auditoire de 3 personnes et que ces 3 personnes-là vivent la vérité de la croix, vivent la vérité de l'évangile. Je préfère avoir un petit noyau, mais un noyau dont l'évangile est prêché. La croix est prêchée, plutôt que d'avoir des foules qui viennent voir un showman. C'est par la prédication de la croix que nous sommes sauvés. Frères et sœurs, vous savez que je parle avec conviction et parfois avec ardeur. Mais doutons-nous toujours de l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs quand les non-croyants entendent le message de la repentance et l'œuvre de Christ sur la croix? Est-ce que nous pensons que c'est suffisant? Ou est-ce que nous pensons qu'il faut rajouter des choses? Est-ce que nous pensons qu'il faut rajouter un petit peu de piano pendant un appel et puis inviter les gens à... Vous savez, j'ai remarqué une chose. Je tairai où est-ce que j'ai vu ça, mais il faudra toujours plus. Toujours plus. J'ai vu dans un grand rassemblement de jeunesse, avec plusieurs milliers de jeunes, pour pouvoir lancer un appel, on leur disait de faire un acte. Et il faut toujours plus, il faut captiver les gens. Donc l'acte, c'était d'enlever leurs chaussures et de lever leurs chaussures en l'air. Je ne vous explique pas avec plusieurs milliers de jeunes. Bon, et puis d'ados là qui sont un peu... Toujours plus, toujours plus. Est-ce qu'on a besoin de toujours plus? Est-ce qu'on a besoin de tous ces artifices? Je crois que, attention, je ne dis pas que, voilà, il faut un équilibre. Je ne suis pas contre la musique, je ne suis pas contre, vous le savez bien. Mais je crois que la puissance de la prédication de la croix, du message de l'évangile est suffisant pour amener les gens à la repentance. Que quand quelqu'un entend ce message qu'il est pécheur et que le Saint-Esprit vient toucher son cœur et lui dire « mais t'es pécheur, t'es séparé de Dieu, demande pardon à Dieu et vis pour Dieu, Dieu t'aime, Dieu t'appelle à lui, Jésus est mort par amour pour toi, tourne-toi vers Christ », c'est suffisant pour que le cœur soit touché et se tourne vers Christ. La prédication de la croix se suffit à elle-même, elle est puissante, elle n'a besoin de rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit. Alors oui, Seigneur, donne plus d'onction à tes serviteurs. Donne plus d'onction à tes serviteurs pour prêcher fidèlement, avec ferveur, avec cette onction de l'Esprit, le message de l'Évangile. Et je termine par ce verset de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelconque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Une église unie en Jésus, c'est une église qui fait tout pour la gloire de Dieu. Amen.